le plus grand verset de la Bible. Ça dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ton esprit, de toutes tes forces. Et en deuxième lieu, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu, on ne le voit pas, mais on l'aime, on l'adore. Et en plus, la Bible est claire sur le fait de plaire à Dieu. Il nous encourage à d'abord le connaître au travers de sa parole. Nous plaisons à Dieu d'abord en le connaissant. Le connaissant comment? Ce qu'il veut, ce qu'il aime et ce qu'il nous encourage de faire. Lire la parole, la méditer, la ruminer. Le psaume 1 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et dans le livre de Josué, il est dit que ce livre de la loi ne s'écarte point de toi. Médite-le jour et nuit, et ainsi tu seras béni dans tout ce que tu vas entreprendre. Nous devons nous attacher à la parole. Le psaume 1 dit que lorsque tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel, donc la parole de Dieu, tu es comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tu comprends? Donc ça veut dire que plaire à Dieu, c'est ça. Plaire à Dieu, c'est d'abord connaître la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, connaître la volonté de Dieu au travers de sa parole. Et quand tu es vraiment plongé dans la parole, tu connaîtras 1, qui tu es, 2, quelle est ta mission, 3, qu'est-ce qu'il faut faire pour accomplir ta mission que Dieu t'a envoyée sur terre. Et après, vient la vie de prière et de consécration. C'est-à-dire que tu te mets à part. Tu ne marches plus comme le monde marche. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. On n'est pas comme le monde, mais nous devons avoir une certaine hygiène de vie spirituelle comme physique. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, priez sans cesse. Et après ça, tu viens dans Galates chapitre 5, le verset 22. Un homme, un serviteur de Dieu, un frère de le Seigneur, une sœur en Christ, tu veux plaire à Dieu, au-delà de tout ce que je viens de te citer là, il y a les fruits de l'esprit que tu dois manifester. Galates chapitre 5, le verset 22. Les fruits de l'esprit commencent par l'amour. L'amour, on revient encore aux plus grands commandements de la Bible. Aime Dieu et aime ton frère. L'amour, c'est l'un des plus grands fruits de l'esprit. L'amour, il y a beaucoup de fruits de l'esprit, mais c'est d'abord l'amour. Tu vois, l'amour englobe tout. À ce moment-là, tu plais à Dieu. Là, tu es appelé enfant de Dieu. Et Dieu commence à manifester les choses en toi. Parce que quand tu as l'amour, tu as ce fruit-là, tu vas manifester aussi ce qu'on appelle le donner, le monde. Tu vas assister les pauvres, tu vas assister les démunis. Et à ce moment-là, quand tu mets la volonté dans ces choses, non, tu commences à plaire à Dieu. Donc nous devons nous aimer.